Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous recevons une dame qui a donné près de 40 millions de francs CFA, soit 60 000 euros, à un entrepreneur au Sénégal pour la construction de sa maison de rêve. Malheureusement, plus de 3 ans plus tard, et la maison n'a toujours pas été livrée. Que s'est-il donc passé? Est-elle ici en face d'un entrepreneur véreux qui a détourné son argent pour d'autres fins? Nous allons essayer de le comprendre dans cet épisode dans lequel nous allons écouter les deux parties parce que l'entrepreneur a décidé de venir aussi en direct pour donner sa version des faits. Dans les commentaires, vous nous direz bien évidemment, après avoir écouté, ce que vous en pensez. C'est parti. 4082. That's 1107 Ben. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. 323 to 581. 85. Adam Young, 1955. Okay. 23, we're at 10th and Grant, waiting for a tow. You wish to tow? I believe it was called by Channel 1. Bonjour soirée. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre émission afin de nous faire part d'une situation compliquée par laquelle tu passes en ce Oui, moment avec un entrepreneur, si je ne me trompe, au Sénégal? oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Madame Dramé Soirée, j'habite en France. Je suis née ici et j'ai grandi ici. Et je suis aide-soignante à Paris, dans un hôpital privé de Paris. Et je suis mère de famille, mariée avec 6 enfants. Très bien. Voilà. Alors, tu viens nous voir parce que apparemment tu as un litige avec un entrepreneur au Sénégal dans le domaine de la construction, c'est ça? Oui, exactement. Bah, en fait, j'ai un problème. J'ai voulu faire construire au Sénégal en 2021. C'était une construction d'une villa R+1 avec piscine clôture qui devait durer au plus tard 6 mois clé en main avec gros œuvre et finition. Six Et mois! jusqu'au 6 mois, 6 mois. 6 mois pour gros œuvre plus Et finition, finition. villa plus piscine. Exactement. C'était en 2021. On est en 2024, j'ai jamais été livré. Voilà. On est en 2024 et tu n'as jamais été livré. Je n'ai jamais été livré. Première question, est-ce que tu as tout payé? J'ai payé tous les gros œuvres Ouais, 3 mois après le début du chantier. Ça veut dire que le chantier il a commencé. 3 mois après, j'avais déjà payé la totalité des gros œuvres. d'accord. Mais il y avait beaucoup de problèmes concernant le chantier parce que dès le départ, au commencement, le chantier il était souvent à l'arrêt. Et quand je demandais à l'entrepreneur pourquoi c'était à l'arrêt, il me disait qu'il y avait beaucoup de ruptures de matériel à cause du Covid, tout ça. C'était que des excuses sur excuses. Et un jour, j'ai décidé de demander directement au maçon avec qui j'avais contact comment se fait-il que pendant plusieurs semaines, personne ne travaille. Il m'a fait comprendre que l'entrepreneur ne le payait pas et qu'il lui devait de l'argent. Du coup, lui, il refusait d'envoyer ses équipes travailler sur le chantier. Alors, Et déjà, quand commençons par le commencement. Comment tu as déjà connu cet entrepreneur? Pourquoi tu as voilà, décidé de lui faire confiance? voilà, moi je l'ai connu sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu qu'il était très suivi, surtout sur Instagram. Il avait 24K, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est que j'ai été regarder les mauvais avis ou les avis négatifs, il n'y en avait aucun. J'ai fait plusieurs entrepreneurs et c'était le seul qui n'avait aucun avis négatif, que du positif. 24K, je me suis dit, c'est lui. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est le meilleur. Directement, je l'ai contacté. Voilà. Alors, comment ça se passe quand tu le contactes? Tu lui dis que tu veux construire ton projet. Tu as déjà le terrain à ce moment-là? Exactement. J'avais déjà acheté le terrain un an auparavant. Où? Je le contacte. Comment? Dans quelle À ville? Quel Sali. quartier? À Sali, Ah, carrément, c'était à la plage. Oui, oui, c'est pas du n'importe quoi, hein. Oui, oui, c'est à 10 minutes de la plage, à Sali. J'avais acheté mon terrain un an avant. J'avais un peu galéré aussi concernant les papiers, vu que tout ce qui est démarche administrative au Sénégal, c'est pas simple. J'avais fait une demande de permis de construire, mais je n'avais pas obtenu de permis de construire. Du coup, je l'avais contacté, je lui avais fait comprendre que je voulais faire ma construction, il m'avait dit qu'il fallait faire les plans d'architecte. Je les ai fait faire avec un architecte et que je n'avais pas encore les plans béton armé. Du coup, il m'a proposé de faire ma construction. Oui. Il m'a demandé est-ce que j'avais mes plans béton armé. Je lui ai dit que non, je n'ai pas encore mon permis de construire déjà. Je ne pouvais pas commencer maintenant. Et je n'ai pas de plans béton armé, mais je pouvais les faire faire. Du coup, il m'a proposé de construire avec sa société pour
En fait, le deal, c'était que moi, je construise avec sa société et que eux m'établissent tous mes plans gratuitement. Oui, il y Voilà, a des constructeurs qui font ça. Oui. exactement. Du coup, j'ai accepté et je lui ai dit qu'on devait attendre un petit peu parce que je n'avais pas encore obtenu le permis de construire, mais la demande avait été déposée. Il a insisté sur plusieurs mois en me disant qu'au Sénégal, c'est pas comme en France. Même si j'ai déposé ma demande, ça pouvait prendre jusqu'à 2 ans sans que j'obtienne mon permis de construire, que lui-même n'avait jamais attendu d'obtenir le permis pour entamer un chantier. Il m'avait même envoyé une demande de permis de construire d'une cliente à lui pour montrer que la dame, elle a déposé. Et là, sa maison, elle est pratiquement finie et elle n'a toujours pas obtenu le permis de construire. Du coup, à force d'assistance, ben, moi, j'ai accepté de construire sans permis de construire. On est en 2024. Est-ce que tu as eu le permis de construire? Oui, je l'ai eu, enfin, je l'ai eu quand? Je l'ai eu en 2023, décembre 2023. D'accord. Donc, Voilà. vous vous entendez pour construire une villa. Combien de pièces? C'était 4 chambres, salon, 5 pièces. 4 chambres, C'était salon, classique plus parental piscine. avec, voilà, Sur un plus terrain piscine de combien de mètres carrés? de 450 mètres carrés. Et la maison, l'emprise au sol de la maison est de combien? Si tu te Alors là, rappelles. Bon, c'est pas grave. La non, je ne me superficie. rappelle pas la exactement subtu- l'emprise au sol. Non, Non. en tout cas, c'est une grosse maison. Parce que Oui, oui, 450 c'est mètres une grosse carrés. maison. Ok, C'est ça. d'accord. Vous convenez donc de quel montant pour réaliser ce projet? Exactement. Lui m'a établi un devis en fonction du plan architecte que moi, je lui ai soumis. Ça veut dire qu'il Oui, m'avait bien sûr. déjà fait le devis avant même de m'établir les plans béton armé qu'il était censé me faire. Oui, Le devis s'élevait à 76 millions. Je n'ai pas le montant exact là, mais c'était 76 millions et des poussières pour clé en main. Gros ok, œuvre, finition. De la clôture, de la villa et de la piscine. d'accord. Voilà, Et vous vous entendez sur ce montant? exactement. 60, combien? 76 millions, 76 millions, donc ça et fait des dans les poussières. 100 en euros, hein. Ça fait Ça faisait 116 000 euros à peu près le 116 montant. 000 euros pour construire Exactement. la villa 4 chambres plus piscine. Avec la Plus la clôture, oui. clôture, avec la clôture, sur C'est 450 ça. mètres carrés. Oui, D'accord, en très bien. 6 mois. En 6 mois. Oui. Et donc, quelles sont les modalités de paiement? Tu devais avancer combien pour démarrer? Voilà, quand je l'ai vu au bureau le jour où on a conclu, c'était le 29 octobre 2021, Tu es allé je au lui avais dit, Sénégal? oui, je suis allé au Sénégal et je lui ai versé la somme de 4 millions. Je lui ai versé la somme cash de 4 6 000 millions. euros. Oui, ça faisait 6 000 euros. Je lui ai donné 2 000 euros en cash et je lui ai fait un transfert de 2 000 euros. Et il m'a dit que, en De fait, 2000, comme là, non, ça fait pas, tu lui as donné 2 millions, si non, tu lui dis, non, en fait, là, je confonds les millions et oui, les, tu lui as les donné 2 CFA. millions et tu lui as fait un virement de 2 millions, c'est ça? Exactement, Ça voilà, fait c'est 4 ça. millions, donc 6 Ça 000 fait euros. 4 OK, millions. C'est ouais. ça. Et après, ce qui était convenu, c'est que moi, je lui avais demandé de commencer les fondations, la clôture et bah, faire l'élévation. Je lui ai envoyé des sommes. Il me disait que comme on est en période de Covid, les prix avaient tendance à augmenter. Du coup, s'il y avait une évolution de prix, il pouvait revenir vers moi pour me demander de compléter, sachant que le montant dont on s'était convenu, c'était les 76 millions. Mais s'il me justifiait qu'il y avait augmentation de tarifs, moi, je devais payer. Du coup, comme à chaque fois, il me disait que le chantier est en train d'avancer, il me contactait, je lui ai envoyé des sous. C'est-à-dire que 3 mois après le début du chantier, je lui avais payé 38 637 000 et des poussières. 38 3 mois seulement 637 après. 000. Oui, ça veut dire la totalité des grosses œuvres. Ce qui était convenu au départ, c'était qu'il fasse dans les 38 millions tous les grosses œuvres, la clôture et tout jusqu'au plaque OBA13, étanchéité et compagnie. Ce qui était convenu au départ. J'insiste dessus parce Tu as qu'après, vous un allez comprendre. contrat? Oui, oui, le contrat, il me l'a fait, mais il ne me l'a pas fait le jour même. Quand le OK, jour même, je lui ai demandé le contrat, il m'a dit, bah, ma secrétaire va l'établir et elle va vous l'envoyer par la suite parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le contrat. Sur le d'accord. coup, ça m'a paru un peu bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre. En général, on a des contrats, on change les noms, mais les clauses, c'est tout de suite. Bon, je me suis dit, c'est l'entreprise. J'ai été à leur bureau, c'est une vraie entreprise, il n'y a pas de souci. Je lui ai fait confiance. Voilà. C'était le 29 octobre, hein. Le 4 novembre 2021, le chantier il a commencé. Nous sommes allés ensemble, enfin, on s'est rejoints sur le chantier. Et il m'a présenté un maçon dont lui-même venait de faire connaissance. Alors que ce qui était convenu, c'était que son équipe de Dakar se déplace à Sali pour faire ma construction. Parce qu'il m'avait même facturé des baraques de chantier pour qu'ils dorment sur place, tout ça. C'est tout ça qui était convenu de base dans le contrat. Et moi, je lui fais comprendre, je ne comprends pas pourquoi c'est ce monsieur qui me fait mon chantier, sachant que
tous les vidéos que vous mettiez, je vais faire comme si je le tutoyais. Tous les vidéos que tu mettais sur tes pages et tout, moi, je veux vraiment ces constructions avec ton équipe. Pourquoi c'est lui? Je ne le connais pas, je ne sais pas s'il est qualifié. Il me disait, non, t'inquiète pas. Mon équipe a 2 chantiers à livrer en urgence. Et une fois qu'ils auront fini, ne t'inquiète pas, ils viendront par la suite sur ton chantier. Et ensuite, voilà, ils ont commencé le chantier. Quelques jours plus tard, je ne sais plus si c'est le lendemain ou 2 jours plus tard, moi, je suis rentrée en France. Sachant que je travaille, j'ai 6 enfants, dont une qui est handicapée lourd, je ne peux pas me permettre de venir tout le temps au Sénégal. Du coup, je suis restée 2 ans avant ma prochaine venue. Voilà, le chantier il a commencé le 4 novembre. Ils ont fait les fondations, tout ça. Et dès le départ, il y a eu des problèmes avec des arrêts intempestifs. Tout le temps, le chantier il était à l'arrêt. Il était constamment à l'arrêt. Moi, je ne comprends pas. Un jour, j'appelle pour savoir comment ça se fait. On me dit que bah, là, l'entrepreneur, il est en train de se marier. J'ai dit, mais comment il peut se marier? Mon chantier, il est à l'arrêt. Même s'il se marie, ce n'est pas toute l'équipe qui va au mariage. On est d'accord? Ce n'est pas toute l'équipe qui va aller faire le mariage alors que mon chantier est à l'arrêt. Et ce n'est pas une question d'argent, sachant que moi, j'ai payé. J'ai payé ce que je devais payer. Voilà. Il est parti sur le chantier. Il a viré le maçon qui m'a mis au parfum que le chantier il était à l'arrêt parce qu'il lui devait de l'argent. Il a changé d'équipe. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait changé d'équipe, il m'a prétexté que le maçon lui volait de l'argent. Voilà. À l'époque, il travaillait avec un cousin à lui au nom de Sering. C'était lui son technicien. Sering, il venait souvent sur le chantier, regarder tout ça. Et Bassirou, il n'était venu que 2 fois sur le chantier. La première fois, c'est quand il m'avait présenté le maçon. Ils n'avaient même pas encore commencé la construction. Et la deuxième fois, c'était pour faire virer Moussa. Le jour où il est venu faire virer Moussa, alors qu'il y avait déjà des arrêts et que moi, je n'étais pas contente, il s'est permis de faire des vidéos et mettre sur son site pour dire chantier en cours de téléchargement ou chantier en construction. Je me suis dit, je ne comprends pas. Moi, je l'appelle pour dire que je ne comprends pas, mon chantier, il n'avance pas, j'ai payé une telle somme. On est déjà à 3 mois, il ne reste que 3 mois. Je suis censée me faire livrer d'une villa de 400 mètres carrés ou un peu plus, gros œuvre et finition. On n'était même pas à l'étape de rez-de-chaussée. On n'avait même pas fait le rez-de-chaussée plancher haut à cette période-là. Voilà, il y a eu ça. Et le 27 avril 2022, mon chantier il est arrêté par la DESCOS parce que je n'avais pas de permis de construire. Du coup, l'entrepreneur me contacte pour me dire que Madame Dramé, il y a un problème, votre chantier vient de se faire arrêter. J'ai dit, bah, là, maintenant, il faut faire le nécessaire, je ne comprends pas, parce que vous m'avez dit que moi, je ne risquais rien et que si la DESCOS venait, c'est vous qui risquez des choses, de vous faire saisir votre matériel et que vous pouvez leur remettre peut-être 20 000 ou quelque chose pour qu'ils vous laissent travailler. Mais moi, je ne risquais rien. Et au pire des cas, que vous connaîtrez du monde, vous pourrez m'aider à décanter la situation au cas où. Il n'a rien fait du tout. Le chantier, il est resté à l'arrêt il était arrêté du 27 avril et on a repris le chantier le 6 février 2023. Une semaine après l'arrêt du chantier, on me contacte. Il y a une personne qui me contacte dont je vais garder l'anonymat parce qu'il ne sait pas qui c'est. Et voilà, la personne m'a mis au parfum de tous les problèmes qu'il y avait sur le chantier. Il m'a demandé de faire venir quelqu'un de ma famille. Et à ce moment-là, mon frère, il était déjà là-bas. Il est venu de France, mais il n'était pas allé pour ça. Il est allé pour ses vacances et il était au Sénégal. Il a été sur le chantier et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes et de malfaçons. Il n'y a rien qui avait été respecté. Les matériaux n'avaient pas été respectés, les enrobages, les dosages, les fers et la dalle. Ils étaient juste 6 mois après, quand le chantier a été arrêté à la période où j'étais censée être livrée, il avait fait que le rez-de-chaussée plancher haut, alors qu'il avait reçu tout l'argent des gros œuvres. Il avait fait que le rez-de-chaussée plancher haut. Mon frère, il monte sur la dalle. Et la dalle, il y a des grosses fissures de partout. La dalle, elle tremble, elle bouge tout seul. Il me dit, Soirée, quand je suis sur la dalle, j'ai juste à bouger comme ça. La dalle, elle bouge. Il n'y avait aucun, je ne sais plus comment ils appellent ça, les chaînages. Ils avaient coulé une dalle sans chaînage. Et j'ai appris par la suite que c'était son cousin qui avait coulé la dalle, qui n'est même pas qualifié, qui travaille de base en tant que manœuvre et qui est vendeur de mangue. J'ai dit, comment il peut dire à son cousin, vendeur de mangue, de couler une dalle, sachant que là, c'est le projet d'une vie, c'est l'héritage de mes enfants, en fait. J'étais choquée. Du coup, quand j'ai appris ça, je ne l'ai pas appelé directement pour lui dire ce que je savais. Je me suis rendu compte que même le contrat, je ne l'avais pas signé. C'est là où je me suis dit, en fait, cette société, elle est bizarre. Je l'ai contacté et j'ai insisté pour qu'il m'envoie le contrat. Je lui demande le contrat.
Et il me dit, oui, pourquoi vous voulez le contrat? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez arrêter le chantier? J'ai dit, mais non, de base, le contrat, vous étiez censé me l'envoyer depuis bien longtemps. J'avais même oublié. Du coup, je veux le contrat, plus le décompte de tout ce que je vous ai payé. Le décompte, déjà, il m'a envoyé au fur et à mesure, mais le dernier décompte, j'avais pas encore récupéré. Et comme il m'avait promis la décennale au moment où j'ai signé, parce que s'il ne m'avait pas dit qu'il y a une garantie décennale, je n'aurais pas signé, je lui ai dit de ne pas oublier de mettre sur le contrat la décennale. Et là, il ne savait pas que j'étais au courant de ce qui se passait là-bas. Et là, il commence à me dire, oui, je ne peux pas vous mettre la décennale parce que s'il y a des problèmes d'intempéries et que la dalle prend l'eau ou que si vous posez un meuble qui est trop lourd et que la dalle elle se casse ou il y a des problèmes au niveau de la maison, moi, je ne peux pas être responsable de ça. Là, dans ma tête, je me suis dit, en fait, je ne sais même pas comment dire. J'étais choquée parce que je me suis dit, ne sachant pas lui que moi, j'étais au courant de ce qui se passe, il essayait de me manipuler. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai les preuves audio où c'est lui-même qui parle. J'ai les preuves audio où c'est lui-même qui parle. Dans la vidéo, je ne pourrais pas mettre les preuves parce que après m'être renseigné Oui, avec mes avocats. l'équipe m'a dit que le dossier était très fourni en preuves. Exactement, je pourrais même vous envoyer à vous personnellement les preuves que vous écoutez de sa propre voix, dire Madame Dramé, par contre, je ne pourrais pas faire la décennale, c'est pas comme ça. Je me suis même renseignée à ma banque, ils m'ont dit que la décennale, c'est pas comme ça. J'ai dit par contre non. Par contre, ça marche pas avec moi. Moi, j'avais signé sur la base de plusieurs choses. Vous m'avez dit que vous allez me faire mes plans béton armé. Dans ces cas-là, si ce n'était pas le cas, pourquoi ils ont commencé à construire sans plan béton armé? Déjà, de une. De deux, il a insisté à plusieurs reprises pour que je construise sans permis de construire. Au début, je refusais, je faisais que de refuser. Il me mettait même en contact avec des gens qu'il connaît, qui me disaient qu'en gros, je risque rien. J'ai fini par accepter. Et là, maintenant, aujourd'hui, il prend tous ces éléments pour retourner la situation contre moi, en disant que j'ai construit sans plan béton armé. Enfin, ça, c'est son père qui me l'avait dit, mais ça, je vous raconterai Alors, pour après les par autres, la suite. quand elle parle de plan béton armé, elle parle de plan de structure, en fait, hein. C'est C'est juste pour ça, le préciser. plan de Les plans de structure de la structure. maison. Oui. Voilà, en fait, jusqu'au rez-de-chaussée, plancher haut, jusqu'à ce que la dalle se soit affaissée et que le chantier ait été arrêté, ils ont Ah, construit la sans... dalle s'est affaissée? La dalle s'est affaissée, ils ont construit sans plan béton armé, en fait. Il n'avait jamais fait les plans béton armé. Et quand il m'a donné tous les éléments, je lui ai fait faire le contrat avec les clauses qui étaient convenues dès qu'il a signé et tout, et là, je lui ai fait part de la situation. Je lui ai dit, donc toi, tu as voulu me la faire à l'envers, je suis au courant de tout ce qui se passe sur le chantier. Il me dit, ah, donc vous m'avez piégé, c'est pour ça que vous m'avez fait remplir le contrat. J'ai dit, mais quel piège? De base, le contrat, c'est obligatoire. Quel piège? Je ne comprenais pas. Et là, il m'a demandé de le laisser le temps. Il allait revenir vers moi. Il m'a supplié pendant plusieurs mois de me laisser continuer le chantier. Moi, cette période-là, je ne pouvais pas l'attaquer, sachant que je n'avais pas de plan de permis de construire. J'allais l'attaquer, on allait dire, mais madame, le permis de construire, je n'avais aucun permis de construire. Je ne pouvais pas l'attaquer. Et il m'a demandé, me supplier de le laisser continuer. Il était hors de question, j'ai demandé un remboursement. Il a refusé de me rembourser en disant qu'il a déjà commandé le matériel. Je savais qu'il n'avait déjà rien commandé parce qu'il était juste au rez-de-chaussée, plancher haut. Même pour faire livrer un camion de sable, c'était compliqué, il fallait courir derrière lui. C'est comme si, en fait, je ne sais pas ce qu'il a fait avec mon argent, mais c'est comme s'il n'avait plus d'argent. Je lui ai donné l'argent et l'argent s'est volatilisé. Bref. Après, il m'a proposé de faire intervenir un technicien qui allait faire le contrôle des chantiers, que je le laissais continuer, qui m'a supplié de le laisser continuer, que de toute façon, je ne pouvais pas avoir de remboursement parce qu'il avait mis mon argent dans le chantier et qu'il avait fait des commandes. Voilà. Et il m'a proposé son technicien en disant que lui, il allait contrôler le chantier et qu'il allait nous rendre compte et qu'il allait faire tous les plans. Et tout ça, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, et tout ça à votre charge. Parce qu'il est hors de question que moi, après tout ce que j'ai payé et à cause de vos erreurs, je me retrouve moi à le rémunérer. Il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il va le faire, il va le payer. En gros, le technicien, il est venu. Je ne sais pas si je peux dire son prénom ou pas. Oui, bien sûr. Oui, il s'appelait Meben. Le technicien au nom de Meben, il est venu et il était payé par Bassirou. Ça veut dire qu'il devait venir faire les plans, contrôler le chantier et nous rendre compte. Quand j'ai obtenu mon permis de construire début décembre 2022, je le contacte pour lui dire que c'est bon, on peut reprendre le chantier. Il m'a dit, par contre, là, je suis sur des chantiers que je dois livrer en urgence. Est-ce qu'on peut attendre un peu jusqu'au... Au début, il m'avait dit jusqu'à fin janvier. Après, on a repoussé jusqu'à début février. Du coup, le 6 février, on reprend le chantier. La livraison, elle était prévue pour dans 2 mois.
la livraison des gros œuvres parce que je lui avais fait comprendre que je ne veux plus faire les finitions avec toi. On va faire uniquement les gros œuvres, comme j'ai déjà payé les gros œuvres, et ensuite, c'est fini. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que comme moi, j'avais déjà payé une partie des finitions, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les plaques au BA13, l'étanchéité, la loge du gardien, tout ça, j'ai dit, bah, au final, tout ça, on va faire les gros œuvres de la piscine à la place. Avec les calculs, en fait, des sommes que je lui avais envoyées, on avait fait des calculs et ça rentrait dans la somme que je lui ai envoyée. Il devait faire les gros œuvres de la piscine, la clôture, l'élévation de toute la préinstallation électrique et plomberie et l'élévation de la maison, rez-de-chaussée et étage. Et voilà, ils ont commencé le chantier le 6 février. Ils ont mis presque un mois pour casser l'ancienne dalle. Sachant que la livraison devait se faire 2 mois après. Hein. Ils ont mis presque un mois juste pour casser l'ancienne dalle qui était là-bas. Tout le temps, changement d'équipe. En tout, il y a eu pas moins de 10 équipes différentes dans mon chantier. Et lui, à chaque fois, il dit que ce n'est pas de sa faute, que lui, il a payé des maçons. Les maçons, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas les plans, en fait. Et à chaque fois, il faut changer. Les maçons, ils font n'importe quoi. Mais moi, je l'ai payé lui. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les maçons font ou s'il y a des changements de maçons. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de changements d'équipe. Et la plupart du temps, il employait des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Voilà. Au mois de... Ça, c'était en 2023. Au mois d'octobre 2023, je décide de venir en surprise au Sénégal. Je ne lui ai pas dit. J'arrive en surprise et j'arrive avec une personne qu'on m'avait conseillée parce que moi, je ne m'y connais pas dans le bâtiment. À force de suivre les chantiers, de regarder les photos, j'ai appris les termes, j'ai des petites notions, mais je ne suis pas du bâtiment. Voilà. On m'a mis en contact avec une personne qui s'y connaît dans le chantier. On est venu et lui, il a relevé beaucoup d'anomalies. Et dès qu'on était sur le chantier, le jour-là, Bassirou, Meben, ils étaient tous venus sur le chantier et on a fait une réunion. Et moi, ça n'allait pas parce que ce que je voyais sur le chantier, ça m'a choqué. C'est des choses que je ne voyais pas sur les vidéos. Les murs, ils étaient penchés. Aucun enrobage n'était respecté. La qualité des matériaux n'avait pas été respectée. Il n'y avait rien qui n'allait, en fait. Du coup, le gars, il parlait avec eux, il leur expliquait de faire des modifs parce que là, ce que lui voyait, c'était grave et que si moi, je me décidais de faire venir un bureau de contrôle, ils allaient avoir des gros problèmes. Et à ce moment-là, il y a eu un blanc. Et quand il y a eu un blanc, je leur avais dit, OK, on va faire les modifs comme il a dit. Et comme il y a eu le blanc, j'ai dit non. En fait, il faut que je fasse venir le bureau de contrôle parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un blanc. C'est qu'il doit y avoir anguille sous roche ou des choses que moi, je ne maîtrise pas. Du coup, j'ai décidé de faire venir la société Veritas. C'est un bureau de contrôle agréé situé au Sénégal. Et ils sont venus faire un rapport. Ils devaient rester une journée entière. Tellement que la situation sur le chantier était critique, ils ont fait 3 jours sur place, 2 nuits. 2 nuits et 3 jours sur place. Ils m'ont fait un rapport sur 30 pages et le rapport, normalement, vous l'avez reçu, il est sans appel. Hein. Sur 3 poteaux qui ont été creusés, il y en a un qui n'a même pas de semelle. La qualité des matériaux utilisés n'est pas bonne. Du calcaire, ils ont utilisé du calcaire, ils ont utilisé je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je ne sais plus, mais je sais que la plupart, les parpaings qu'il a fait, la plupart, il a fait avec du sable rouge. Il a fait mon enduit avec du sable rouge. Moi, j'avais payé Meben parce que comme je m'entendais super bien avec Meben, lui aussi, il avait sa société de construction. Je lui avais dit que j'allais le prendre lui pour faire les finitions. Du coup, Meben, je lui avais donné une somme pour faire une hauteur sous plafond. J'avais rajouté ça en amont des 38 millions. C'était en plus pour faire une hauteur sous plafond. Et Meben, il m'avait dit, comme c'est l'équipe de Bassirou qui est sur place, je vais lui remettre les sous pour faire ta hauteur sous plafond. Comme ça, il ne va pas dire, si demain il y a un problème, non, ce n'est pas nous, c'est l'autre équipe qui a fait la hauteur sous plafond. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais moi, du moment qu'il y a ma hauteur sous plafond, avec du béton noir, il m'a bien fait un devis avec écrit basalte, béton noir, hauteur sous plafond. En fait, les deux se sont mis d'accord pour, je ne sais plus si c'est Bassirou qui devait de l'argent à Meben, et en gros, qui lui avait dit, garde les sous, comme je te dois de l'argent. Et moi, mon équipe, il va faire avec les matériaux, en gros, de pied de qualité avec quoi ils ont l'habitude de travailler, quoi. Et si vous voyez l'état de la construction, c'est
Limite, c'est un château de sable. C'est comme s'il m'avait construit un château de sable. La dalle, au moment où j'ai demandé l'arrêt du chantier, quand je suis venue et que j'ai eu le rapport, je lui ai demandé d'arrêter le chantier. Il a refusé d'arrêter le chantier en disant que les huissiers ne pouvaient pas arrêter un chantier et que moi, si je voulais arrêter le chantier, il fallait que j'aille voir un... C'est un juge qui pouvait arrêter le chantier. Tout en sachant que dans la cause du contrat, on avait bien mis que si l'une des deux parties ne respectait pas le contrat, l'autre partie pouvait mettre fin au contrat. Ben moi, j'avais joué sur cette clause justement pour faire arrêter le chantier. Les huissiers, en ma présence, sont venus lui remettre la mise en demeure et la demande d'arrêter. Il a refusé. Il a attendu que je vienne en France pour se précipiter de couler la dalle, la dernière dalle, alors que même les fondations n'étaient pas respectées. Tout ça, c'est dans le plan Veritas. C'est même pas moi qui le dis, c'est les plans de professionnels techniques. L'épaisseur des fondations ne sont pas respectées. Il n'y a rien qui allait, quoi. La dalle n'est pas répartie correctement sur les poutres et les poteaux. Il y a plein de choses qui n'allaient pas. Je vais vous montrer même après, je ne sais pas si vous avez vu les photos, les poteaux, il y a un poteau qui est gros comme ça, et d'un côté tout petit, ils n'utilisaient pas de vibreur, ils n'ont jamais utilisé de vibreur. Ils utilisaient une toute petite bétonnière, et quand je lui ai demandé pourquoi ils ne mettaient pas les moyens, il disait que avec l'argent que vous m'avez donné, il n'y a pas les moyens, ce n'est pas comme si vous m'avez donné l'argent pour faire un grand immeuble, tout en sachant que c'est lui qui m'a fait le devis. Et moi, au début, je lui avais proposé 90 000 euros pour tout faire. Il m'a dit non, chez Bazar BTP, on fait des choses de qualité, on ne fait pas des choses de bas de gamme. Du coup, on n'accepte pas les petits montants. Et si je vous donne la somme de 76 millions, c'est parce que c'est quelque chose de qualité qu'on va vous construire. J'ai tous les audios. Il peut me contredire, il peut dire ce qu'il veut. Moi, je parle avec des preuves. Voilà. Il n'a pas voulu arrêter le chantier. Depuis, il continue, il s'entête. Il n'y a pas de dialogue parce que je lui ai envoyé des mails à répétition en lui demandant de me fournir un plan, un détail le planning avec le détail des procédés, comment ils vont faire les rectifs, et avec un plan rectificatif avec reprise sous œuvre. Il n'a jamais voulu me transmettre les plans depuis des mois. J'ai même le dernier message qu'il m'a envoyé, il me semble, c'était le 6 février pour me dire que l'équipe chargée de mon chantier va se concerter et me revenir. Ils ne me reviennent pas. Je le contacte le 2 mars, c'est le dernier mail qu'il m'a envoyé, c'était le 2 mars, pour me dire que Amadou, c'est son technicien, je charge des plans et qu'il me revient. Et à chaque fois que je leur demande, l'autre, il m'envoie chez Amadou. Et quand je contacte Amadou, Amadou me fait comprendre, vois avec le boss, moi, je suis que technicien. Du coup, il n'y a plus de dialogue. Je suis perdu. Je suis parti au Sénégal au mois de février. Je suis retourné au mois de février. Le jour où je débarque dans le chantier, il ne savait pas que je venais. Je vois qu'il y a beaucoup de sable rouge. Et je demande au maçon qui est sur place, c'est pourquoi le sable rouge? Il me dit, c'est prévu pour couler ta dalle demain. Je lui dis, c'est une blague, avec du sable rouge. Il m'a dit, appelle Bassirou pour négocier. Et dès que j'ai appelé l'entrepreneur pour lui dire, c'est une blague, en plus, vous continuez à couler alors que je ne comprends pas, je vous ai demandé d'arrêter, en plus avec du sable rouge. Il a su que j'étais là. Le jour même, il a fait livrer le sable blanc. Ils ont coulé la dalle alors qu'on leur avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. Je l'avais même conseillé de travailler avec un interlocuteur. C'est quelqu'un qui est dans le bâtiment. Il a refusé. Je l'ai mis en contact avec mon cousin. Je lui ai dit de contacter Grégoire, mon cousin, qui est dans le bâtiment, qui s'y connaît. Et Grégoire allait superviser le chantier. Grégoire a eu un premier entretien avec Amadou, où il leur avait demandé de modifier plusieurs choses, parce que lui s'y connaît. Il a dit, par contre, cette dalle, vous allez la couler avec du sika. Ça, vous allez le refaire. Ce mur-là, vous allez le refaire. Le poteau, vous allez le refaire. Amadou, il a dit oui, oui, et je veux le plan d'ici lundi. Depuis que Grégoire il a été sur le chantier, ils sont en train de l'esquiver, en fait. Pour le décourager, il n'envoyait plus personne sur le chantier. À chaque fois que Grégoire se déplaçait, il n'y avait personne. Et quand ils ont vu que Grégoire n'était plus de la partie, il a envoyé son équipe comme... c'est comme si, en fait, on jouait au chat à la souris. Son équipe qui travaillait derrière en cachette et qui faisait tout à leur sauce, sans mon consentement, sans rien. Quand j'avais été et ils ont coulé la dalle alors que je leur avais demandé d'arrêter, au niveau du balcon, il y a, je ne sais pas comment ils appellent ça, je crois qu'ils m'avaient dit que ça s'appelle un bec. C'est comme une poutre, en fait. Il a commencé à avoir des grosses fissures des deux côtés et le truc, il faisait comme ça. Ils ont mis un étai au milieu. Ils ont enlevé tous les étais sauf celui-là parce qu'il sait que le truc, il est en train de s'effondrer. Et quand j'ai demandé à Amadou comment vous allez modifier ça, parce qu'il faut un plan avec reprise sous œuvre, il m'a dit non, on va monter 2 murs de 1 mètre de chaque côté en parpaing. Je ne suis pas du bâtiment, hein, mais je ne suis pas bête. J'ai dit, mais depuis quand un mur en parpaing va soutenir une dalle? Ce n'est pas possible, en fait.
Et là, les dernières vidéos que j'ai reçues, j'ai vu qu'ils étaient en train justement de construire ces murs-là en parpaing, sans mon avis, c'est-à-dire qu'ils sont en train de modifier la structure architecturale de la maison sans mon consentement, sans rien. Il en fait qu'à sa tête. Il y avait des poteaux où qu'ils ont supprimé à l'étage d'au-dessus. On voit les faire ressortir. Ça devait être modifié. Là, ils sont en train de gopter pour faire l'enduit. En fait, il est en train de se précipiter pour finir, pour justifier que tout mon argent est dans le chantier, mais n'importe comment. Et moi, je ne peux pas accepter cet ouvrage tout en sachant que c'est 20 ans d'économie et c'est l'héritage de mes enfants. Voilà. Alors, entre-temps, M. Bassirou Thioune nous a rejoint. Oui, Donc, il a entendu la fin de ton témoignage. il n'y a pas de Bonsoir, souci. bonsoir, Monsieur Thioune. Bonjour, comment vous allez, ça va? Oui, déjà, merci d'avoir accepté de venir pendant l'émission pour discuter enfin, pour répondre aux accusations de Madame Soirée qui sont quand même assez graves. Donc, est-ce que vous pouvez bien vous présenter et nous confirmer que c'est vous le responsable de l'entreprise dont elle a parlé depuis tout à l'heure? Oui, oui, c'est moi. D'accord. Madame Soirée est venue nous voir dans le cadre d'une émission pour se plaindre du contrat qu'elle a avec vous pour la construction de cette maison. Elle nous a fait part quand même d'accusations assez graves concernant l'état de la maison. Déjà, Mhm. de votre côté, où en êtes-vous dans votre contrat avec Madame Soirée? Vous lui deviez une maison, je crois, en gros œuvre. Enfin, en toute grosse œuvre et seconde œuvre. Au final, avec Mhm. l'évolution du contrat, vous avez limité le contrat aux grosses œuvres. Elle dit qu'elle a déjà payé les 38 millions que vous aviez demandé pour le gros œuvre. Malheureusement, elle n'est toujours pas en possession de son bien. Mhm. Tout d'abord, je vous salue. C'est comment? Rappelle Philippe. C'est Philippe. Oui, 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 je vous suis depuis longtemps. Je vous encourage à continuer dans cette voie-là parce que vous faites la promotion des entrepreneurs africains. Donc, je vous merci, encourage dans cette voie-là. OK. merci. Mais en premier lieu, j'aimerais vous dire euh, que ce projet-là, on l'a commencé en 2021. Oui, Elle n'a. Et ce projet-là, je pense qu'actuellement, au moment où je vous parle, ce projet est fini à 95%. d'accord. Elle nous a envoyé ses preuves, mais néanmoins, je pense que je peux en parallèle, je peux en parallèle, je peux en parallèle vous envoyer mes preuves aussi. Je pense que ce serait plus euh, partiel et transparent de chacun Tout à de fait. nous. Parce qu'elle a eu un rapport d'huissier. Moi aussi, j'ai un rapport d'huissier. Elle a eu des rapports d'expertise. Moi aussi, j'ai des rapports d'expertise. Elle vous a envoyé des photos. Moi aussi, j'ai des photos. Et je pense que ce chantier-là, il est fini, presque à 95%. Donc, elle a porté plainte au niveau de la justice. Je pense que moi, j'ai confiance à la loi sénégalaise et à la justice. Je pense que euh, elle pouvait s'en arrêter là. Parce qu'elle a ses avocats. Moi aussi, j'ai mes avocats. Je pense que ce problème-là, si elle veut, elle peut se régler à la justice. Parce que moi, c'est le pourquoi quand vous m'avez appelé pour faire le Zoom, je suis transparent, j'ai rien à cacher. Je pense que je suis très transparent dans ce projet-là. J'ai eu à faire ce que j'ai pu faire pour Mme Soirée. Parce que Mme Soirée, elle m'a donné 38 millions. Actuellement, au moment où je parle, j'ai dépensé plus de 45 millions dans son projet. Donc, c'est elle qui me doit de l'argent. C'est là où je dis, Madame là où je Soirée, dis, c'est à Monsieur Thune de s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, désolé. je l'ai écouté, elle n'a qu'à m'écouter. J'ai rien dit. Tout ce qu'elle dit, j'ai dit non, j'ai dit que c'est pas vrai. C'est ce qu'elle dit, c'est dit que c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai mes preuves, j'ai l'expertise d'un débouché sec. Le débouché sec, ça nous permet de savoir le dosage du béton mètre cube, tout ce que j'ai mis pour pouvoir construire cette maison-là. J'ai mis plus de 45 millions, tous les preuves sont là. J'ai appelé un huissier et l'état actuel du chantier me prouve que ce que j'ai vrai. C'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Parce que là, actuellement, le chantier, il est presque fini. Vous voyez, peut-être, je peux vous montrer. Le Zoom. C'est la première fois que j'utilise l'application Zoom. Je ne connais pas tous les détails. Est-ce que je peux, par exemple, comment on fait pour envoyer des vidéos pour montrer l'évolution du chantier et tout? Comment on fait? Là, vous êtes sur Après, le chantier. ou bien après, non, je ne suis pas actuellement sur le chantier, mais j'ai mes gars qui sont là-bas.
Le chantier n'a jamais été arrêté. Ils sont là-bas et on est en train de finir. Il reste à faire l'enduit. On est en train de faire l'enduit du bâtiment. On est en train de faire l'enduit du bâtiment. Le chantier n'a jamais été arrêté. Madame Soare veut avoir des moyens parce qu'elle n'a plus d'argent, elle m'a l'a dit. Elle veut avoir des moyens pour pouvoir finir son second œuvre. Et c'est pas Là, avec vous dites- moi, parce qu'elle a porté plainte Et après. au niveau de la justice pour un dédommagement de 50 millions. Et ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Parce que moi, comment je peux dépenser plus de 45 millions dans ce projet auquel il reste seulement à faire l'enduit extérieur, il me reste seulement à faire l'enduit extérieur, et elle demande 45 millions. Ça 50 millions. Ça, c'est même pas logique. 50 millions, alors qu'elle m'a donné 38 millions. Alors que moi, j'ai fait la fondation, j'ai fait l'élévation de la RDC et l'élévation du premier étage. Madame Soare m'a dit qu'elle n'a plus d'argent pour pouvoir faire son œuvre. Elle veut mon argent et saluer l'intégrité de mon entreprise. C'est le pourquoi elle vient partout. Elle a essayé partout. Chaque fois, on lui dit qu'on ne peut pas donner l'identité d'une entreprise pour le mettre dans les médias. Elle a essayé partout. Mais personne ne veut mettre mon nom dans les médias parce que je pense que c'est mon droit le plus absolu. Comme c'est un procès, comme c'est en cours de la justice, moi, je laisse la justice sénégalaise nous régler ce problème-là parce que j'ai foi à la justice sénégalaise et j'ai peur de rien et je suis transparent. Et si même monsieur Philippe ou bien votre équipe, vous pouvez vous déplacer, on peut se retrouver au chantier à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, comme ça je vais confirmer mes dires. Comme je vous ai envoyé par message à votre collègue, M. Philippe, je peux vous envoyer tous les preuves auxquelles je suis en train de confirmer. Ce chantier-là, il y a eu peut-être, comme dans tous les chantiers, il y a eu peut-être quelques imperfections qu'on est en train de régler. Les imperfections qui sont mineures et qui ne touchent pas à l'intégrité du bâtiment. Vous m'entendez, M. Philippe? Très bien. Ces imperfections sont mineures et ne touchent pas à l'intégrité du bâtiment. J'ai fait tout. Madame Soare m'a donné 38 millions. Ces 38 millions-là, j'ai fait dépenser plus de 45 millions parce qu'on a fait un nouveau plan béton armé qui est plus conséquent que le devis qu'elle m'a donné. Avec des poutres et des poteaux qui sont gigantesques. Mais j'ai voulu assumer parce qu'au début, j'admets qu'on a eu à faire une dalle qui n'est pas bonne. Et j'espère que vous m'entendez. Oui. On a eu à faire une dalle qui n'est pas bonne. J'ai pris mes responsabilités, j'ai démoli cette dalle-là, ainsi que plusieurs poteaux et une bonne partie des murs. Donc, j'ai recommencé le projet à zéro, presque à zéro. Il y a seulement presque la fondation que je n'ai pas touchée. Donc, j'ai recommencé. C'est une chose de bonne foi en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur sénégalais, et ne voulant pas toucher à l'argent d'une. Moi, je suis musulman avant tout. Nous, les musulmans, on ne touche pas l'argent de notre. Je n'ai pas voulu toucher l'argent de Mme Soare. C'est le pourquoi j'ai fait de mon mieux et j'ai pris en mes fonds propres pour démolir le bâtiment et recommencer à zéro. Avec un plan béton armé qu'elle a validé avec. Un plan béton armé que j'ai validé. Je peux parler? Non. Je vais le laisser finir, je vais parler après. Bassirou, on ne t'entend plus là. Bassirou, on ne t'entend plus. Allô? Oui, vous m'entendez? oui, on ne t'entendait plus là. On m'entendait? Là, oui. Moi aussi, avec mes avocats, je change même porter plainte à Mme Soare parce que c'est elle qui me doit de l'argent. Et moi, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir finir son chantier. Et là, actuellement, on est en phase des enduits. On a fini le gros œuvre. On est en phase des enduits. Et j'ai les preuves à l'appui. Si vous voulez, après, je vous envoie les vidéos et les photos à l'appui. Monsieur Philippe, je ne parle pas comme ça, je parle avec des faits. Madame Soare veut de l'argent venant de moi. C'est le pourquoi elle cherche à salir l'image de mon entreprise. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'elle dit n'est pas la réalité du chantier. Certes, le chantier a eu un retard. Le retard est dû en premier lieu parce qu'elle n'a pas eu d'autorisation de construire. On a arrêté le chantier. Elle n'a pas eu d'autorisation. On a arrêté le chantier presque 1 an. Elle n'a pas eu d'autorisation. Vous m'entendez, M. Philippe? Très bien. Après, comme on a dû recommencer le chantier à zéro, j'ai dû démolir le chantier. Donc, j'ai continué le chantier à fonds propres. Donc, c'est ça là, plus difficile de finir un chantier à fonds propres qu'avec l'argent du client. Vous comprenez pourquoi du retard après la démolition. Donc, j'ai fini ici le chantier à fonds propres. Et ce n'était pas difficile c'était pas facile de mon côté. Donc,
le fait que le chantier a eu un retard, c'est le pourquoi. C'est le un défaut d'utilisation de reconstruire. C'est en premier lieu ce qui est le cas. En plus, on a eu à changer le plan béton armé ainsi que la structure, quelques côtés du plan de l'architecture. Et j'ai, machallah, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai fini le chantier à 95%. Il reste des détails à faire. Je peux vous envoyer les photos. Et en sachant que je suis en train de finir ce chantier, elle a eu peur. Elle veut me salir l'image de mon entreprise. C'est le pourquoi elle est partout en parlant de mon entreprise. Et ça, c'est pas normal. Très bien. Mon avocat m'a même conseillé de ne pas entrer dans ce Zoom parce que je ne veux pas j'espère que cette vidéo ne sera pas publiée parce qu'en disant, on ne parlera pas du nom de mon entreprise. Même si elle est publiée, je pense que le nom de mon entreprise, je pense que je vous prie, M. Philippe, de ne pas le signaler au niveau si vous divisez ça, Inch'Allah. Parce que même si je me défends, l'image de mon entreprise, dans tous les cas, sera salie. Parce que ce sera ma parole contre la sienne. Parce que là, ce n'est pas là qu'on doit régler cela. On doit régler cela en justice. Et la justice fera ce qu'elle doit faire. Mais ce n'est pas là qu'on doit régler ça. Vous comprenez, M. Philippe? Totalement. Je ne savais pas que l'affaire était déjà en justice. Là, mon avocat m'a dit que un procès, une chose qui est en justice ne doit pas être, on ne doit pas en parler. Il m'a interdit de parler. C'est moi, en voulant être transparent, que j'ai insisté à parler sur ce Zoom. Très bien. Madame Souaré, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez trouver un terrain d'entente avec Monsieur Bassirou ou pas? Oui, est-ce que je peux juste m'exprimer par rapport à ces dires et ensuite je répondrai à votre question? Pas très longtemps, pas longuement. En tout cas, il faut le faire de manière assez brève. D'accord. Déjà, il dit qu'il a commencé. Allô? Oui, on écoute. Oui, il dit qu'il a recommencé à zéro le projet. Il n'a pas recommencé à zéro. Il a détruit la dalle et il a refait les poteaux. Pour quelle raison? Parce qu'il n'avait pas fait de plan béton armé qu'il devait faire. Déjà de une, c'est de sa faute. Moi, je ne peux pas être responsable d'une chose qu'il devait faire qui n'a pas été fait. Déjà de une. Il a dit tout à l'heure qu'ils ont eu à modifier les plans architecturaux. Je n'ai jamais été au courant qu'ils avaient modifié mes plans architecturaux. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils ont mis des murs pour soutenir la dalle au niveau du balcon qui est en train de s'affaisser. Moi, je n'ai jamais validé cette décision. Je lui avais demandé, avant de reprendre le chantier, de m'établir des plans rectificatifs avec reprise sous œuvre. Il ne m'a jamais remis les plans. J'ai même les mails où il disait, on va vous envoyer les plans, Amadou est en train de les établir, on va vous faire ci. Ça veut dire que là, il se base sur quel plan pour faire les rectifications justement qu'ils sont en train de faire pour pallier au rapport Veritas. Il se base sur quoi en fait? Je ne sais pas. Je n'étais au parfum de rien. Il ne me donne aucun, parce que là c'est chez moi, mais j'ai l'impression que c'est chez lui. Ça veut dire là, il fait ce qu'il veut. Il vient en disant que je veux salir son image. Je ne suis pas là pour salir l'image de qui que ce soit, je raconte mon histoire. Je suis désolé s'ils se sont souillés, mais c'est sa façon de travailler qui fait qu'ils se sent comme ça. C'est son non-respect du contrat. Moi, depuis le début, ma partie, j'ai tout respecté. J'ai payé les 38 millions. Moi, la base qu'il est en train de me faire, c'est un château de sable. Il y avait marqué risque d'effondrement sur le rapport Veritas. Ça veut dire que là, il est en train de faire de l'habillage. Et il me dit qu'ils sont là-bas, ils sont en train de finir. Mais finir sur quelle base? J'ai eu aucun plan d'un ingénieur. Je lui avais même dit à un moment, ne fais rien du tout. Je vais faire moi-même venir un ingénieur que je vais payer. Je vais faire des plans visés. Et selon ces plans-là, tu pourras travailler. Mais comme il savait qu'il allait y avoir beaucoup de rectifications, ça n'allait pas aller en son avantage, il a refusé d'attendre et il a vite fait. Je ne sais pas sur quoi il se base. On m'a soumis aucun plan. On m'a soumis aucun planning. Voilà. Et il dit que moi, son argent, je ne veux pas son argent. Je veux quelque chose qui tient parce que c'est c'est l'héritage de mes enfants. Moi, je lui avais proposé deux solutions. Soit il fait venir un ingénieur, il refait des plans rectificatifs avec reprise sous œuvre, sachant que jusqu'à la fondation, ça ne va pas. Il n'y a pas de long grille de redressement, il n'y a rien. Ils font toutes les modifications et il fait les grosses œuvres, on en arrête là. Soit, moi, je l'attaque en justice, je demande un remboursement et je rase tout et je refais tout. Alors aujourd'hui, monsieur Souaré dit quand même qu'il est allé à 95% des travaux. Il est en train de faire
le crépissage du gros œuvre. C'est bien ça, hein, Monsieur Soirée? Non, c'est Monsieur Chun. Ah, Monsieur Thune, excuse-moi, je confonds vos deux noms. Monsieur C'est bon. Thune. Du coup, moi, ma question, c'est aujourd'hui, dans le cadre, partant du principe que Monsieur Bassirou Thune est sur le chantier et qu'il veut, il semble faire preuve de bonne foi, aller jusqu'au bout de votre contrat, est-ce que c'est pas plus simple à ce stade-ci, vu qu'il dit qu'il a déjà avancé, de refaire faire une expertise qui valide que la reprise des travaux qu'il a faite est bonne? Justement, il s'entête à continuer le chantier pour justifier que mon argent est bien dedans. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a pas de base. Je peux parler, je peux parler, je peux Il parler, vient de monsieur dire Philippe. qu'il a fait des plans pour modifier le plan architectural. Je ne suis pas au courant. Oui, J'ai rien validé. monsieur Bassirou, allez-y. Voilà, je pense que monsieur Philippe, je ne suis pas demandé, Madame Soirée, est-ce qu'il y a une fois, j'ai eu à fuir le bâtiment, le chantier. Je n'ai jamais abandonné le chantier. À chaque fois, j'étais en train de communiquer. La communication a toujours été fluide entre moi et elle. C'est à la fin, avec qu'on n'a plus eu de contact, parce que tout ça, c'est à cause d'elle. Mais moi, jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, M. Philippe, et je suis totalement d'accord avec vous. Actuellement, il y a mes maçons qui sont là-bas, je les paye. Je suis en train d'amener du matériel. C'est du ciment, du sable, tout ça, du béton. Je paye. Donc, je suis en train toujours encore. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de sabotage, parce que actuellement, mon équipe est là-bas. Je suis ouvert à toute proposition. En plus de cela, comme vous avez dit, si je finis le chantier, je pourrais vous rendre une expertise qui montre que ce bâtiment-là est en bonne et due forme. Parce que c'est tout ça, c'est dans ma défense au niveau de la justice. J'ai eu à contacter un ingénieur qui va me prouver que ce bâtiment-là ne subit aucun désagrément. Parce que si vous voyez, M. Philippe, si le bâtiment, dans un futur proche, ce bâtiment-là a un problème. Je serai le premier fautif. J'ai aucun intérêt, comme elle dit, c'est de sable, c'est pas vrai, parce que j'ai aucun intérêt à faire un bâtiment qui est en de sable. Là-bas, j'ai mis des gros poutres qui coûtent très cher au niveau du plan béton. Le plan béton, elle a validé. Elle s'est contrôlée par un ingénieur reconnu, mais ben, ce plan béton armé-là, j'avais contacté un autre ingénieur qui va encore prouver que ce bâtiment-là n'est pas un château de sable. Parce que ce bâtiment-là, si vous voyez, même les novices qui viennent là-bas, même ses membres de sa famille, quand ils viennent, ils disent que ce bâtiment-là, il est sûr. Mais c'est Personne Madame de ma Soare, famille a dit que le s'entête. bâtiment était sûr. Madame Soare, elle est têtue, elle s'entête à vouloir, coûte au coûte, faire des modifications qui sont pas basées je sais pas, parce que, monsieur Philippe, ici, c'est au Sénégal. Si tu prends une entreprise qui est pour vérifier et tu lui payes des millions, elle va nécessairement critiquer, parce que tu l'as payé pour critiquer. Mais est-ce que ce qu'il critique est raisonnable? Ça, C'est il faut. véritable. C'est véritable ce que Est-ce j'ai que, fait. est-ce que, est-ce que, tous les critiques qu'ils font sont raisonnables? Ça, il faut le prouver à travers la technique et Alors, pas avec de parler. Voilà. j'ai une question parce qu'il faut qu'on sorte de l'émission. Oui. J'apprécie beaucoup le fait que Monsieur Mhm. Thion ait accepté de venir discuter. Effectivement, Mhm. pour une Mhm. affaire qui est courante au tribunal, il a raison. On ne devrait pas être ici en train de jouer Voilà, c'est ça. les C'est petits c'est juges. au tribunal. Mais Même. la Mhm. question que je vous pose quand même à tous les Mhm. deux, surtout à Mhm. Madame Mhm. Dramé, parce que c'est sa maison. Madame Mhm. Mhm. Dramé, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes disposée à trouver une solution d'entente avec Monsieur Thune? Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? À l'heure actuelle, Oui. j'ai essayé d'avoir cette solution, mais les réponses qu'il me donnait, ce n'était pas convaincant. Aujourd'hui, Madame Thune, après cet échange dans lequel vous avez Je peux lui entendu, poser la question directement? oui. Bassirou, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à me donner un plan rectificatif avec reprise sous œuvre et de faire ma piscine et de me donner un planning de livraison? Monsieur Philippe. Non, là, j'ai posé la question à lui directement. Non, Madame Soare, Oui, Monsieur Philippe, vous m'entendez? Oui, oui, on entend très bien. Ce qu'elle veut, je vais pas, parce que comme vous avez dit, c'est une chose auquel c'est en justice. C'est elle qui a, c'est elle qui a voulu qu'on amène ça en justice. Si elle voulait communiquer, elle n'allait pas amener ça en justice. C'est en justice. si Si je- c'est non, c'est toutes, parce qu'il n'y avait plus toutes de mes réponses, communication. toutes mes réponses, toutes les réponses qu'elle veut que je fasse, ça sera, c'est une vidéo qui est enregistrée et je suis encadré par des avocats. Je ne vais pas lui répondre actuellement du tic au tac
Parce que tout ce que je vais reporter sera enregistré et sera retenu contre moi. Vous Oui, mais, comprenez, monsieur Philippe? oui, mais je comprends très bien, Monsieur Tune. Je suis d'accord, Je je suis suis d'accord, d'accord, je je suis suis d'accord, d'accord. je suis d'accord pour négocier pour qu'on en finisse. Parce que ce projet-là, ça me rentre et ça me pèse. Bien sûr, bien sûr. Ça Ben, moi, s'entend. ça me monte en 10 fois plus. Je propose que, parce que de ce On que je m'appelait. perçois, de ce que je Mhm, perçois, tous les deux, vous voulez une solution en réalité. Parce que le tribunal, ça va vous perdre mhm, beaucoup de temps, ça va vous faire dépenser beaucoup d'argent à tous les deux. Moi, j'ai déjà perdu Euh, beaucoup d'argent, justement. mhm, voilà. Et je mhm. pense que de ce que je Moi, perçois, j'ai encore peur du plus. J'ai encore peur du plus, moi. Monsieur Mhm, Thune ne me semble pas. Moi, mhm, j'ai connu des entrepreneurs véreux, et de ce que je perçois, Monsieur mhm, Thune ne semble pas être dans une démarche véreuse. J'ai pas l'impression. Donc, ce que je propose, Madame non, non, Soirée, non, c'est non. votre maison, et mieux vaut tard que jamais. Si vous avez la possibilité aujourd'hui d'échanger avec Monsieur Bassirou en off, et il a raison, pour convenir d'une issue de sortie, parce que ce que Mhm, vous avez proposé est logique. Un planning pour qu'il vous dise quand est-ce qu'il va vous livrer, le plan rectificatif pour que vous sachiez à quoi va ressembler la maison et si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Ça, ce sont des éléments pour moi qui me semblent logiques. Et je pense que ce sont des éléments qu'il doit pouvoir vous fournir. Mais ça, je suis d'accord avec lui, ça ne doit pas se discuter ici. Donc, je propose que vous ayez cette discussion en mhm. off, tous les deux. On va continuer la discussion avec toutes les deux parties hein, pour savoir comment ça évolue, bien évidemment. Mais je pense que ce serait plus sage à ce stade de discuter avec Monsieur Thune en off et de convenir de ce que vous voulez tous les deux pour trouver une issue favorable. Qu'est-ce que vous en Justement, pensez? Ben, moi, moi, personnellement, si j'en suis arrivée à là, c'est qu'il n'y a plus de discussion possible. J'ai tout fait. Demandez-lui si je mens. J'ai tout fait. J'essaie de discuter avec lui. Il ne respecte pas ses dires. Il va me dire quelque chose, ça ne va pas être respecté. Il va me dire quelque chose pour me calmer, il n'y aura rien qui va être respecté. Ça fait des mois et des mois et des mois que je lui demande un planning de livraison. Je n'ai pas de planning. Il va me faire un planning, il ne va jamais être respecté. Ça fait 2 ans et demi que j'attends, je n'ai pas été livré. Il me dit qu'il ne peut pas me faire ma piscine parce qu'il a pris l'argent de la piscine pour l'injecter dans les gros œuvres. Qu'est-ce qui justifie ça en fait? Il me dit que je lui dois de l'argent parce que les modifications qu'il a fait, ça vaut plus que ce qui était convenu au départ. Mais les modifications sont dues à quoi? C'est parce qu'au début, il n'avait jamais établi de plan béton armé. Comme la dalle s'est affaissée qu'il a dû tout refaire, enfin au niveau de la dalle et des poteaux, ça lui a coûté plus cher, mais je ne suis pas responsable de ça. Parce que c'est sa faute si justement il n'a pas fait faire les plans béton armé et qu'il y a eu ces problèmes-là. Moi, je sais que j'ai essayé avec plusieurs. Bassirou, il sait très bien, lui et moi, on était comme ça. Je le considérais vraiment comme un membre de ma famille à part entière. Je me confiais à lui, je lui demandais des trucs. Il a trahi ma confiance, en fait. Il a trahi beaucoup ma confiance par rapport à ce projet-là. Il n'a pas respecté ses dires et depuis le départ, à partir du moment où il m'a dit je vais vous faire les plans béton armé, les plans qui n'ont jamais été faits, et ensuite, ça a été fait que à partir du moment où Meben est venu. Meben, il a même demandé à Bassirou de lui transmettre les plans. La première excuse, c'était qu'il n'a plus les plans, il ne les trouve pas. Après, c'était qu'il les a perdus, ça doit être dans son téléphone. Ensuite, c'était qu'il ne les a plus. Je dis, mais s'il les a plus, il peut demander à la personne qui a établi les plans de lui renvoyer. Ah non, je ne parle plus avec cette personne. Bah, du coup, Meben, il a refait les plans. Les gens qui travaillent avec Bassirou, eux-mêmes, ils n'en peuvent plus parce que le matériel n'est jamais livré. Même le maçon qui est actuellement au chantier, ils envoient le matériel, il va envoyer au compte-gouttes le matériel, le chantier va rester un bon moment à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas de matériel, il va renvoyer encore un peu, un bon moment à l'arrêt. Lui m'a demandé d'attendre, de récupérer de l'argent de d'autres chantiers pour pouvoir finir mon chantier. Je lui ai dit, c'est hors de question. Moi, j'ai un timing, j'ai des factures à payer. Là, la maison où je suis actuellement, elle est en crédit. On doit payer une dette. Tous les mois, je paye à peu près l'équivalent de 1 million. Et moi, je comptais sur cet argent de cette maison que je devais mettre en Airbnb pour payer ici. Et là, ça me met dans la merde. Je lui demande juste de finir mes gros œuvres. Il n'était pas capable. Je lui demande de me soumettre un plan rectificatif avec reprise sous œuvre. Ce plan que je ferai valider par un bureau de contrôle. Il n'a jamais voulu me donner le plan parce qu'il sait que quand il y aura le plan rectificatif qui sera validé, il sera obligé de se soumettre au plan et ça va lui coûter cher. Du coup, là, il essaye de faire de l'habillage pour me livrer. Et c'est ça qui n'est pas possible. Voilà. bon, Monsieur Philippe, oui, monsieur Philippe, je vais ajouter un peu. Je m'excuse, hein, je prends votre temps est précieux. Madame Soirée, ce qu'elle dit là, actuellement, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, un projet, M. Philippe, qui est fini à 95%, on ne parle plus de planning, on parle plus c'est presque fini. S'il n'y avait pas la fête de Korité et la fête du fin du Ramadan qui est là, je pourrais même terminer en 2 semaines le projet. Le projet là, il va finir ce mois-ci.
Sur quelle base? Monsieur Philippe, Non, mais moi là, je j'écoute, pose une question. Les elle n'écoute pas. rectifications sont en train de se faire Non, faire, mais sur monsieur quelle Philippe, base? Il n'y a pas de plan Monsieur Philippe, rectificatif. Non, mais oui, oui, moi oui, oui, j'écoute. oui, 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 monsieur Thuram. Quand elle parle, moi Tout je à fait, l'interromps pas. tout à fait, Ouais, tout à donc fait. elle n'a qu'à me laisser parler. Je disais, ce projet-là, il est fini à 95%. Je parle avec des preuves. Si vous voulez, monsieur Philippe, je vous envoie les preuves. Je ne parle pas comme ça. J'ai des preuves à l'appui. Tous les vidéos, elle le sait que ce projet est fini. Maintenant, pour prouver que ce bâtiment est solide, ça, je peux le prouver. C'est ça qui reste. Mais le projet-là, il est fini. Est-ce que À 95%. Bassirou, monsieur Bassirou, Voilà. est-ce que le bâtiment que que ton équipe et toi avez construit aujourd'hui, Oui. est-ce Mhm. qu'il est conforme au bâtiment que tu as vendu à Madame Soirée ou alors il est très différent? Il est conforme. Il est conforme. Ils ont changé le plan d'architecte, je ne suis Non, pas non, au non, non, courant. non, 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 non. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il est conforme. Il est conforme c'est Madame Soirée qui a augmenté quelque chose, des par exemple, que je n'ai pas pu faire, comme des trous au niveau du balcon et tout. Mais le plan là, il est conforme. Le plan J'ai pas architectural, compris. il est conforme avec ce qu'on a actuellement. Et D'accord. je pense que je parle pas pour parler. J'ai des preuves, j'ai un rapport d'huissier que je peux même vous envoyer. Un huissier qui est sous serment. Donc, ce huissier-là, je pense que le huissier, avec son nom et son cachet de huissier, il a fait les comparaisons avec le plan qui est là et le projet qui est là. Et j'ai même l'expertise du bâtiment pour montrer que j'ai dépensé plus de 30 millions dans ce projet-là. J'ai tous les preuves, M. Philippe, et je peux vous envoyer ça en offre. Donc, moi, je parle pas, on ne parle plus de projet. Quand est-ce qu'on va le finir? Ce projet-là, s'il n'y avait pas la fête qui va venir mardi ou mercredi, je pourrais le finir en 2 semaines. Donc, on ne parle plus. Il reste seulement à modifier quelques semelles qui doivent être rectifiées et finir l'enduit de l'extérieur. L'enduit intérieur est fini. Il reste à faire l'enduit extérieur et je pourrais finir son projet et lui donner ses clés. Donc, Madame Soirée, ce qu'elle veut, elle ne veut pas négocier, elle veut Si, avoir de justement. l'argent venant de moi. Oui, non, Et non. ça n'est pas possible. Actuellement, s'il y a argent à donner, c'est elle qui doit me donner de l'argent. Parce que j'ai dépensé plus que ce qu'elle m'a donné. Quand un entrepreneur véreux ne va jamais accepter et va abandonner un chantier, moi, je n'abandonne pas mes chantiers. Je l'ai dit, Madame Soirée, même si je meurs, le chantier va être fini par ma famille. Jamais je vais abandonner ton chantier. C'est le pourquoi, quand elle veut même que j'arrête le chantier, c'est elle qui veut que j'arrête le chantier. J'insiste pour finir le chantier. Et je ne fais pas espérer par rapport à ce qu'elle dit ou par rapport à ce qu'elle veut faire. Elle dit que je fais espérer de camoufler. Je camoufle rien. Je suis en train de faire du beau boulot et de finir son chantier en bonne et due forme. Je ne fais pas de camouflage, je ne fais pas du bricolage. Et je pense que si le chantier, par exemple, dans un futur proche, je ne souhaite pas ça, tombe en ruine, je serai le premier fautif et je serai le premier à être arrêté. Donc, il n'y a pas intérêt à faire un bâtiment qui n'est pas en bonne et due forme. Ce n'est pas de mon intérêt et ce n'est même pas de mon intérêt de l'image de mon entreprise. Je tiens à l'image de mon entreprise. Parce que ce projet-là, c'est un projet auquel je regrette de l'avoir pris parce que ce projet-là, ça m'a amené beaucoup de problèmes. Entre-temps, j'ai fini beaucoup de projets, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui en a décidé que ce projet ça doit être fini comme ça. J'en ai appris des choses, j'en ai appris beaucoup de choses. Hein. Chaque chose chaque mauvaise chose, on attire une éducation. J'en ai appris beaucoup de choses, mais mon intérêt est de finir ce projet-là en bonne et due forme et d'en finir avec Madame Soirée. Mais Madame Soirée veut qu'on aille en justice. Je savais qu'on allait aller en justice. Je pense que ce projet-là, même je ne devais pas en parler, comme vous avez dit. C'est un projet qui est en cours de justice. Il y a nos 2 avocats qui sont qui sont en train de discuter et Ah bon, on vous est n'étiez en pas au procès. courant? Ah bon? Je n'étais pas au courant. Ce projet-là, c'est en cours de justice. Je pense qu'on n'a même pas le droit d'y parler ici dans le réseau. Mais j'ai confiance en vous, M. Philippe, et je suis un de vos plus grands fans. C'est le pourquoi, par respect, j'ai voulu en parler, malgré l'interdiction de mes avocats. J'ai voulu en parler avec C'est vous gentil, c'est pour gentil. essayer. Non, non, à aucun Ouais, parce moment que. on a donné je te rassure déjà, à aucun moment on a donné le nom de ton entreprise. Et au moment Oui, du oui, montage, je vais m'assurer que les informations qui peuvent être oui. compromettantes ne soient pas diffusées. Mhm, Je pense, parce que là, il faut vraiment qu'on arrête l'émission, on a beaucoup duré. Et oui, je vous remercie tous les deux, Madame Soirée, Monsieur Bassirou. Je pense que vous n'êtes pas loin oui. de trouver la solution. Monsieur Mhm, Bassirou nous a dit ici, séance tenante, que la maison qu'il construit est conforme à ce que vous avez commandé. mhm, C'est simple à mhm. vérifier. Vous lui demandez Oui, c'est simple à quand, vérifier. quand vous serez Simple en à offre, vérifier. quand vous serez en offre, Oui. Madame Soirée,
C'est Vous ça pourrez pas la demander vérité. le plan. Il vous donnera peut-être un délai pour vous communiquer le D'accord. plan. C'est ce que je dis. Monsieur Il n'y Bassirou, a pas de piscine non ah, plus. Il dit que 96%, il n'y a pas de piscine. oui, mais de ce que j'ai That's compris, le point de la piscine, c'est un point sur lequel vous n'êtes pas tous les deux d'accord. Madame Merci beaucoup. On n'est pas Soirée, vous d'accord. dites que On n'est Par pas rapport la à d'accord. piscine était On inclue et n'est pas Monsieur d'accord. Bassirou Sur dit que la la piscine, on n'est piscine. pas d'accord. Elle Voilà, le j'ai sait. l'impression On que n'est vous pas n'êtes d'accord, pas. elle le sait. Je ne sais On pas n'est ce pas que d'accord dit sur ça. votre contrat. Je n'ai pas envie d'entrer Mhm. dedans. Mais je vois qu'au niveau Oui, de la piscine, Madame dit que oui. la maison doit être livrée avec la piscine. Mhm. Monsieur Bassirou Mhm. dit ce n'est pas ça qui avait été Mhm. convenu. J'ai C'est pas l'impression. ça avec le convenu. Voilà, C'est donc pas ça avec le là, J'ai convenu. moi, je ne. même, j'ai même un mail de son directeur commercial qui m'a envoyé au mois de octobre. Je suis désolée, hein, je sais que ça va couper, mais je prends une minute. Où il disait qu'il va me faire rapidement les plans avec la piscine, avec tout. Le mail, je l'ai envoyé tout à l'heure à Marie. Oui, mais c'est pas parce que là, je joue pas l'avocat du diable. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on vous fait Oui. des Ouais, c'est plans sûr. avec la piscine que ça veut dire qu'on a prévu que vous Merci, allez Bijou. construire la Merci. piscine. C'est pas Dans ces Merci. cas-là, les Merci. 38 millions qu'il a encaissés, ça Merci. correspond à quoi? Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je Euh, dis, là, je ne veux pas entrer dans ça. Ça, c'est pas mon. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Voilà. Ça, monsieur c'est pas Philippe. mon. Je suis Ça, c'est d'accord. pas mon. Ça, c'est Merci, pas mon. monsieur Philippe. Encore Oui. une Il fois, je voulait vous juste laver encourage. son image, c'est tout. Monsieur Philippe, je vous encourage dans votre élan. Et je vous suis depuis longtemps et je vous encourage carrément dans votre élan. Merci. Merci, Monsieur Bassirou, mais ce serait bien que vous terminiez, que vous trouviez une solution à l'amiable avec Madame Soirée. Je C'est pense le que pourquoi je n'ai pas depuis abandonné son chantier. 2021, tout le monde est fatigué de ce projet. Vous, ça vous a coûté Moi, je beaucoup suis à plus La fond. première, d'argent. hein, moi la Elle première. aussi, elle Moi en est premier. fatiguée. Moi en premier. Ça crée du stress Moi en premier. pour Moi elle, en pour sa premier. famille, pour son mari, pour ses enfants. En Moi en plus, premier. voilà. Même moi, pour ma famille, c'est délicat. Moi en Donc premier. voilà. Je suis victime comme elle. Il n'y Merci, a pas monsieur. d'autre solution. Je pense vraiment, très honnêtement, Oui. Madame Soirée, que tel que j'entends Monsieur Bassirou, c'est pas au tribunal que vous allez obtenir les meilleures réparations. Je pense vraiment, de ce que je comprends là, discutez avec lui. Vous avez dit que vous ne parveniez pas. Maintenant, il est revenu à la table des discussions. Il sait Même, on que, va pas il sait il va que, il sait, raconter, il n'y a pas il sait que, non, de non, 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 l'effet. non, il sait que je suis au courant de l'affaire désormais. Voilà. Je pense qu'il va donner l'énergie qu'il faut pour vous donner satisfaction. Monsieur Soirée, Monsieur Bassirou, euh, donnez-lui son plan, s'il vous plaît, son plan architectural. Faites ce qu'il faut, mais Le donnez-lui plan son plan. rectificatif. Le Le plan, plan rectificatif. s'il est rectificatif, parce qu'il semble dire qu'il a construit conformément à ce que vous avez demandé. Donc, s'il est rectificatif, Monsieur Bassirou, de grâce, donnez-lui le plan qui correspond à ce Oui. que vous avez construit. Ça, c'est possible. Si, ça, c'est pas un problème. Voilà, donc C'est pas un problème. donnez-lui le plan. Est-ce qu'on peut se dire, on est le 8 avril, vous avez dit que cette semaine, il va y avoir de la fête, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut se dire que d'ici 2 semaines, elle pourra avoir ce plan? Il n'y a pas de problème. Un plan qui montre que ce qu'on a fait, Oui, ce qu'on fait actuellement, c'est pas un problème. total. Donc, Madame, Je peux poser une question Madame directement, Soirée, une dernière question? d'ici 2 semaines, vous aurez un plan. D'accord, Si, ok. et il a raison, s'il est à 95% des travaux, en un mois, la maison est terminée. Les C'est sûr. 95% par rapport à quoi? C'est ça que je comprends Du pas, en gros fait. œuvre, 95% du gros œuvre. La piscine n'a pas été creusée. Il n'y a pas de piscine. Oui, mais la piscine, on en a parlé déjà 3 fois, madame. Les gros œuvres, il devait faire des rectificatifs. Il devait me donner un plan. Il m'a donné aucun plan. Le truc, Oui, mais il est en train de taper, il est en train de- je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Vous savez, madame Soirée, à un moment donné, il faut être pragmatique. On est à un stade où la maison, d'après M. Bassirou, est déjà construite à 95%. On ne peut pas faire marche arrière. Elle le sait. Donc, Oui, Elle le d'après sait. lui. la question, D'après lui, voilà, non. d'après lui, donc, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est en l'état actuel de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça que je dis, en l'état actuel, il dit qu'il a déjà construit 95%, qu'il nous donne le plan donc qui correspond aux 95%, puisque là, on ne peut plus faire marche arrière. Qu'il nous donne ce plan, et puis que vous puissiez donc voir dans ce plan-là, est-ce que ce plan, effectivement, correspond à quelque chose qui vous sied par rapport à votre projet? Si ce plan vous sied, la deuxième étape maintenant, c'est de vérifier la solidité de l'ouvrage. Et à ce moment-là, vous faites descendre en commun accord un cabinet. C'est-à-dire que vous allez choisir un Pas de cabinet problème. ensemble. Vérité, c'est un bureau sûr. Veritas, c'est un très bon bureau. Monsieur Un très bon Bassirou bureau. va pouvoir lui aussi faire venir son cabinet avec Veritas le jour des vérifications. Et comme ça, ils vont discuter technique. Et ils vont Merci. s'entendre pour dire, voilà, ça c'est bien Merci. fait, ça on peut Merci, corriger, monsieur Philippe. ça. Et au Merci. sorti de cette Merci. expertise conjointe, vous allez être fixé. Merci, monsieur La maison est bonne, elle Merci. n'est pas bonne. Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur Philippe. Je suis totalement d'accord. Je pense que ça, c'est plus logique et plus technique. Mais au lieu de parler de... Donc, on a convenu deux Totalement choses. d'accord. Monsieur Monsieur Bassirou, je confonds les prénoms. Monsieur Bassirou va vous donner les plans d'ici 2 semaines. Et On sur parle les bien des plans rectificatifs avec reprise sous œuvre. on parle Plus tout à fait. le planning. On parle de tous les plans. OK. Non, le planning, c'est pas un plan. Moi, je parle ici du plan. Rectificatif. Je parle ici du plan du gros œuvre, de ce qu'il a construit. D'accord.
C'est bien ça. Parce que le plan que Oui. vous voulez avec les peintures, tout ça, ça c'est un plan architectural. Ce n'est pas du tout ça qu'il a Mhm. construit. Lui, il a construit Mhm. du gros œuvre et c'est ce plan-là qu'il doit vous donner. Mhm. On est d'accord. Oui. Mais Parce moi, que, j'ai déjà des plans gros œuvre. En fait, alors, maintenant, si vous avez donc déjà les plans gros œuvres, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce qu'il a fait actuellement est identique? Si c'est différent, C'est justement, il ça. va vous donner donc le plan rectificatif. C'est ce qu'on dit depuis. C'est ça. c'est ça que je demande, le plan Oui, bien rectificatif. sûr. Donc, il va vous donner le plan de. Moi, je dis, il va vous donner le plan de ce qui est construit. Et vous allez le comparer Mhm. au plan que vous avez déjà. Mhm. Si le plan qu'il a construit est identique, donc il n'y a pas eu de modification. Si le plan qu'il a construit est différent, vous allez voir donc les différences. D'accord. Mhm. C'est Si c'est tout. identique, pourquoi il y a eu une modification du plan architectural pour tenir le truc justement du balcon? Alors, On est dans une sans mon deuxième étape. consentement, je ne sais pas si on a le droit de modifier un plan architectural sans le consentement du maître d'ouvrage. Normalement, non. Oui, mais il dit qu'il n'a pas modifié. Si, tout à l'heure, il a dit qu'il y avait des modifications du plan architectural. Il l'a dit. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit cette phrase tout à l'heure. C'est vrai. Voilà. Je ne suis même pas au courant. Ça C'est veut vrai. dire on fait ce qu'on veut. On C'est va vrai. faire comme vous avez dit. Je vais attendre les 2 semaines. Je sais qu'il n'y aura pas de dialogue avec Bassirou parce qu'on on est arrivé à un point où vraiment c'est compliqué. En tout cas, J'ai ici, essayé, vous hein, vous êtes parlé mais très, ici, là, vous vous êtes parlé poliment. Je ne sais pas si en dehors, vous vous insultez, mais ici, vous vous êtes on parlé insulte, on poliment. crie, il n'y a plus de respect. Ah, ok. En tout cas, ici, vous avez été respecté, vous vous êtes parlé poliment, tant mieux. J'espère que l'émission aura permis Monsieur de Philippe, moi, créer. je suis une personne. Monsieur Philippe, moi, je suis une personne très éduquée. Je parle comme ça. Moi J'ai aussi, je toujours suis parlé comme éduquée. ça avec elle. Moi, Ok. j'ai jamais insulté Madame Soirée. Ça, moi, c'est pas vrai. J'ai jamais insulté Madame Soirée. Et j'ai toujours parlé comme ça avec Madame Soirée. Maintenant, si une personne ne veut pas dialoguer, c'est pas de ma faute. Mais actuellement, mon intérêt est de finir avec ce projet-là en bonne durée. Si on a fini ça en justice, tant mieux. Si on a fini ça en dialogue, tant mieux. Je suis apte avec tous les propositions. Parce que D'accord. Le dialogue est toujours mieux. j'en arrive à un bout auquel, j'en arrive à un stade auquel je veux tourner cette page-là. Et je veux en finir. Je mets Moi, mon j'ai dit, argent pour moi, finir ce j'ai projet-là et j'essaie de projet. Maintenant, M. Philippe, comme vous avez dit, je vous laisse et votre temps est précieux. Je ne vais pas vous accaparer votre temps. Vous avez d'autres choses à faire, d'autres reportages à faire. Je vous encourage dans votre voie et merci et bonne journée. C'est le Merci beaucoup, Ramadan, il y Monsieur a Bassirou. les jeunes, c'est Madame pas Soirée, on évident. a C'est pas convenu évident. déjà avec Monsieur Bassirou des deux principaux Oui, éléments, le plan oui. ça marche. OK. rectificatif OK. OK. et une inspection commune. Ça devrait résoudre le problème. D'accord, je te remercie, Philippe. Merci à vous. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Je ne sais pas comment on Merci, est bonne bien. journée à tous les deux. On arrive au terme de notre émission, les amis. C'était un peu compliqué, mais c'était, je pense, nécessaire. Chaque fois que c'est possible, le but ici n'a jamais été de salir une entreprise. C'est très difficile d'être entrepreneur. Et surtout quand on tombe sur un entrepreneur, comme c'est le cas, qui semble faire preuve de bonne foi, ma foi, il n'y a pas de raison de truc. Donc, j'espère vraiment que les deux vont s'entendre pour trouver une issue favorable à ce problème. Bonne soirée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. 4082. That's 1107 10. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. 323 to 581. 85. Adam Young, 1955. Okay.